Alors bonjour à tous, je suis à la gare de Lyon-Part-Dieu et je vais récupérer ma 605 dans un petit village qui s'appelle Villepaille, c'est dans le département de la Mayenne. Et là j'attends encore une petite heure, j'ai un TGV qui va de Lyon jusqu'au Mans. Je vais vous épargner tous les détails, mais en gros la 605 il a fallu que je la mette en réparation. Et après 4 mois d'attente, et ben là je vais la chercher et je vais la revoir ce soir. Et je vais vous filmer tout ça. Mais alors ça y est, je suis arrivé, donc ça c'est l'endroit où je vais résider pendant la nuit. Et la voilà, ça fait 4 mois. 4 mois que je ne l'ai pas senti. Oh là là là, qu'est-ce que tu es belle. Ah là 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 là. Je vais aller faire un tour avec après. Et puis voilà, à de suite. Ça y est, premier roulage, rien à signaler. En fait, je vous ai même pas expliqué ce qu'elle avait cette voiture. C'est que en fait, quand je l'ai achetée au mois d'octobre, donc c'est la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et en fait, quand je l'ai achetée, elle avait des petits soucis de régime moteur. En fait, elle arrêtait pas de caler. Dès que je m'arrêtais à un feu rouge ou autre, elle maintenait pas le ralenti. Il fallait systématiquement qu'elle cale. Et du coup, je l'ai emmenée en Normandie. Enfin non, c'est en Mayenne techniquement. Donc je l'ai emmenée chez un ami garagiste. Il a fait toutes les réparations nécessaires. Donc ça, c'était au mois de février. Et là, 4 mois après, je récupère enfin cette voiture que j'adore conduire. Voilà, une Peugeot 605 de 1998. Donc c'est parmi les toutes dernières qui sont sorties. Ça veut pas dire que c'est les plus fiables. Parce que la Peugeot 605 malheureusement a eu une histoire assez triste, je dirais, parce qu'elle s'est très mal vendue. Elle s'est coltinée une image de voiture pas fiable pendant plus de 10 ans. Alors, petite rectification, c'est pas que la Peugeot 605 s'est très mal vendue, c'est que Peugeot en espérait 500 000 exemplaires et ils en ont vendu 254 505 si je me réfère au site retropassionautomobile.fr, voilà, qui nous fait une très belle page sur tout l'historique de cette voiture. C'est mieux que la 604, j'arrive pas à savoir si c'est mieux ou pareil que la 607, apparemment non. La 607, 170 000 en gros. Donc en fait, la 605 est la Peugeot de la série 600 à s'être le mieux vendu, mais c'est quand même en dessous des espérances de Peugeot. Ça c'est principalement à cause des premières séries qui sont sorties. Alors je vous renvoie en fait vers la vidéo de Carjagger qui parle 10 fois mieux que moi de cette voiture. Il a consacré une vidéo à la Peugeot 605, à l'histoire de cette voiture. Je vous mettrai le lien dans la description, mais allez voir sa vidéo, elle est très très instructive. En gros, il y a eu des très très gros soucis électroniques sur cette voiture. Quand vous êtes une grande marque comme Peugeot et que vous en arrivez à devoir faire un rappel produit parce que vos voitures sont pas fiables, et bah j'ai envie de dire ça la fout mal. Et du coup la 605 c'est vraiment coltiné cette image de voiture pas fiable pendant toute sa durée d'existence, alors qu'ils avaient corrigé la plupart des défauts quand ils ont sorti la série 2, mais dans la tête des gens, 605 c'était associé à la non-fiabilité. Voilà, je lui ai mis le plein, elle avait soif la grosse. Là faut que je trouve un car wash et j'ai peur qu'il n'y en ait pas. Ça fait chier parce qu'elle est toute caca la voiture là, elle est toute caca. Et là du coup là je l'ai encore roulé un petit peu. Franchement quel bonheur quoi. J'ai pas d'autre mot, c'est un bonheur cette voiture. Ah, regarde mon copain il est tout neuf automobile. Elle en avait bien besoin. Putain. Avec France Bleu Normandie. Voilà, comme ça je vais bien me faire strike par YouTube. Ça c'est cool, merci Nostalgie. Ah oui, petite surprise. Donc à l'arrière de la voiture, il y a un accoudoir. Tu descends l'accoudoir, tu ouvres l'accoudoir. Et là, petit apéritif mon gars. En vrai, j'ai acheté ça pour celui qui se retrouverait un jour sur mon siège à l'arrière et qui se dirait tiens, putain, je me fais chier, je vais me boire un petit coup. Et bah là, il a tout ce qu'il faut. J'avais anticipé le truc. Je suis pressé de rentrer et en même temps, j'ai pas envie de rentrer parce que je suis dans un endroit que j'aime beaucoup. Il fait beau, il fait bon. Bon, ma première journée de périple s'achève. Là, je vais aller me coucher. Demain matin, normalement à 6h, je reprends la route. Et on va rentrer à la maison. J'ai une bonne dizaine d'heures de route devant moi. Tu veux du pain? Pourquoi dormons-nous? Eh bien parce que c'est l'heure. Puceau, moi,
Sérieusement? Allez, c'est parti, il est 6 h du matin. J'ai plus de batterie sur mes téléphones et puis comme un con, j'ai oublié de prendre une prise de secteur. Donc c'est pas grave, je vais y aller à l'aveugle. Puis bah là, je suis en train de préparer les affaires. Le jour s'est déjà levé, on entend les petits oiseaux, c'est sympa. La prison de Condé-sur-Sarthe. Condamné à 4 jours de réclusion criminelle, Doug McBurger effectuera son séjour à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le circuit du Mans. Je prends juste quelques petites secondes, juste pour remercier en fait les personnes qui se sont mobilisées pour essayer de réparer cette voiture. Tout d'abord Robin, aka Doug McBurger. J'aimerais aussi remercier Anthony et évidemment j'aimerais remercier Xavier. Donc merci à vous et vous avez tous participé directement ou indirectement à la restauration de cette voiture et aujourd'hui on peut le dire, on a sauvé cette Peugeot 605 et ça fait plaisir. À la prochaine!